en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Ilakozé. Nous sommes mardi 16 mars 2021. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi. Tout de suite, les titres. Plus de 190 millions de dollars américains sont indispensables pour pouvoir aider les personnes démunies au Burundi, dont l'effectif a augmenté de 35% cette année par rapport à l'année dernière. Pénurie de vaccins pour les enfants et les femmes enceintes du camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie depuis près d'un mois. Dans ce journal, vous allez le suivre. Les défenseurs des droits de l'homme au Burundi alertent sur les assassinats ainsi que le trafic humain qui continue à se commettre dans le pays et demandent au gouvernement du Burundi de faire cesser ces violations graves de droits de l'homme. Steven Nyungeko est à la cabine au son. Ingénieur Egide Mngemero assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page santé. Début ce mercredi de la campagne de 3 jours de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants d'un âge compris entre 3 ans et 4 ans et 9 mois. Ces enfants seront vaccinés contre cette maladie parce qu'il y avait une rupture au niveau mondial de ce vaccin lors de leur naissance. Les détails avec Balthazar Miburo. 600 000 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite de ce mercredi 17 mars jusqu'au 19 mars. Ces enfants qui seront vaccinés sont nés entre juillet 2016 et mars 2018. Cela a été annoncé ce mardi par le directeur du programme élargi de vaccination PEV au cours d'un atelier média. Dr Olivier Nijimbere a signifié que ces enfants sont nés dans une période où il y avait une rupture de vaccin contre cette maladie au niveau mondial. Le lancement officiel de cette campagne contre la poliomyélite aura lieu en commune Ngozi et province Ngozi. Les activités se dérouleront dans des centres de santé et des sites aménagés suivant un district sanitaire. Il y a plus de 10 ans, sans qu'il y ait un cas de cette pathologie au Burundi, le dernier cas a été observé en 2009. Le Burundi a été certifié en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour avoir éradiqué la poliomyélite de type 2. Merci Balthazar Miburo. En parlant toujours de vaccins, il y a une pénurie de vaccins pour les enfants et les femmes enceintes du camp de réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie. Les réfugiés indiquent qu'une période de près d'un mois vient de s'écouler sans que les enfants et les femmes enceintes bénéficient de leur vaccin. Le point avec Vicky Chris Lineretse. C'est depuis le 22 février de cette année qu'il s'observe une certaine perturbation dans le programme de vaccination pour les femmes enceintes et les enfants du camp d'Nduta en République unie de Tanzanie. Lorsqu'ils se rendent aux structures de santé, précisent les réfugiés, ils se font renvoyer par le personnel soignant de la Croix-Rouge. L'argument avancé, si l'on en croit les réfugiés, est la pénurie de vaccins. Jusqu'à maintenant, il y a des femmes enceintes ainsi que de nouveau-nés qui devaient être vaccinés mais qui n'ont pas encore bénéficié de ces vaccins. Il y a également des enfants qui recevaient des vaccins mais cette activité s'est arrêtée. On leur signifie que le stock est vide. Ces Burundais hébergés dans le camp des réfugiés d'Nduta demandent au HCR et responsables de la santé dans ce camp de remédier à ce problème. Si on observe ce qui se passe dans le secteur de la santé dans ce camp, on dirait que la santé d'un réfugié ne signifie rien. Les choses ont tellement changé jusqu'à négliger la vie des enfants et des femmes enceintes. C'est vraiment horrible. Nous demandons aux responsables des habilités de veiller à ce que les droits des mères et des enfants ne soient bafoués. Des perturbations dans le secteur santé du camp d'Nduta ont commencé avec l'arrivée de l'ONG Croix-Rouge qui a remplacé l'MSF dans plusieurs structures de santé. Les agents de cette ONG sont accusés de négligence par les réfugiés. Nous n'avons pas encore pu joindre les responsables de cette ONG ainsi que ceux du HCR.
Merci Vicky Chris. C'est toujours au camp de réfugiés d'Onduta. Un cas de Covid-19 a été dépisté ce lundi. Il s'agit d'un travailleur d'une des organisations humanitaires qui s'occupe des réfugiés dans ce camp. Les réfugiés ont alors été sommés de porter des masques pour toute personne qui va demander un service dans ces organisations humanitaires. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. La personne testée positive à la Covid-19 au camp d'Onduta est l'un des agents de l'ONG IRC. La nouvelle est tombée ce matin après le checking journalier qui se fait à l'entrée du camp pour chaque personne qui vient de l'extérieur, y compris les agents de cette ONG qui vivent tous en dehors du dit camp. C'est à l'entrée principale du camp d'Onduta que le cas positif a été découvert hier. La majorité des travailleurs des ONG qui s'occupent des réfugiés dans ce camp vivent dans la ville de Kibondo. Et le matin, lorsqu'ils reviennent travailler, on s'assure en premier lieu que leur température est normale. C'est ainsi que le cas d'hier a été détecté. Ce qui inquiète le plus les réfugiés d'Onduta, c'est qu'ils risquent de ne pas avoir une assistance adéquate, vu que tout ce qui se rapporte à la Covid-19 est tabou en Tanzanie. En fait, jusqu'à maintenant, le gouvernement tanzanien se refuse de publier les chiffres des cas positifs à la Covid-19. Les informations y relatives restent confidentielles. À l'heure actuelle, les réfugiés révèlent qu'aucune mesure n'a encore été prise pour limiter la propagation de cette pandémie. La seule consigne respectée dans tout le camp, c'est le port du masque. Cela est observé dans toutes les activités qui se déroulent ici au camp et surtout dans les enceintes du centre de santé du MSF. Même lors de la distribution des savons, seuls ceux qui portent un masque sont approvisionnés. Jusqu'à maintenant, rien ne confirme que cet agent de l'IRC est le premier cas détecté dans tous les camps des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. À titre de rappel, les ONG chargées d'accueillir les Burundais qui se rapatrient en provenance de la Tanzanie font savoir qu'un grand nombre d'entre eux ont été testés positifs à la Covid-19 sur le sol burundais. Merci Éloge Divin, les Méchas. Dans un instant, la page Droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page droits de l'homme. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, demande au gouvernement d'arrêter les assassinats qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans le pays où des gens sont tués par décapitation. Selon Ancher Nikoyagidze, président de la Ligue ITK, cela serait dû à l'impunité. Suivez Ancher Nikoyagidze. Ces derniers jours, la Ligue TK, à travers ses rapports hebdomadaires, a remarqué une certaine animosité qui se manifeste à travers des personnes qui s'entretuent au pays. Une personne n'hésite pas de tuer l'autre, même en petit indifférent. Et la Ligue TK pense que cela est dû à l'impunité qui règne au pays. Du moment que le pouvoir en place ne prend pas des mesures pour punir des personnes qui font ça, ce phénomène va continuer à augmenter. Et la Ligue TK, c'est cette occasion pour interpeller le pouvoir en place, de protéger la population, de punir les gens qui sont méconduits, de punir ces gens qui font ces mauvais actes pour la sécurité de la population. Sur 6 personnes répertoriées par la RPA qui ont été tuées au cours de la semaine dernière, 2 parmi elles ont été décapitées et 2 autres ont été égorgées. Toujours en page droits de l'homme, parmi les raisons qui favorisent le trafic humain au Burundi figurent les intérêts pécuniaires de certains ténors du régime CNDD-FDD et le chômage qui s'observe au Burundi. Constat fait par Pacifique Nininahatzwe, président du FOCODE, une des associations qui suivent de près ce trafic humain au Burundi. Pour cet activiste des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi devrait consulter ces Burundaises victimes de ce trafic plutôt, afin de mieux les venir en aide et bien organiser la réglementation de leur travail dans les pays hôtes. Suivez Pacifique Nininahatzwe.
S'agissant du réseau qui organise ce trafic et surtout des raisons qui font que malgré les mesures d'interdiction qui ont souvent été prises par les autorités burundaises, pourquoi ce trafic a continué? Et le trafic a continué d'abord parce que les femmes sont décidées à partir parce qu'elles n'ont pas de travail au Burundi, mais ensuite et surtout parce que de hautes autorités du Burundi ont de gros intérêts dans ce trafic. Depuis plusieurs années, il y a des autorités qui interdisent le trafic, ou bien il y a des promesses d'un accord entre le Burundi et les pays d'accueil, des promesses de formalisation. Cela ne se réalise pas. Toute décision qui doit être prise qui concerne ces femmes devrait être prise en concertation, après une concertation entre les autorités burundaises et les concernées, donc les femmes qui se trouvent dans ces situations. C'est très important qu'il y ait une concertation pour que la décision qui soit prise soit la plus bonne possible et qu'elle soit dans l'intérêt des Burundaises. Parce que si on opte pour l'interdiction pure et simple, on risque de fragiliser davantage les femmes qui vont continuer à y aller tant qu'elles n'auront pas du travail au Burundi. C'était Pacifique Ninina Azoué, président du FOCODE. En page gouvernance, magouille et clientélisme ont émaillé le processus d'indemnisation des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement qui partent à la retraite. Dans notre série de reportages visant à mettre en exergue le flou qui plane autour de ce processus, aujourd'hui nous vous parlerons de cette tricherie. Josiane Mouzaneza. La première anomalie relevée est en rapport avec le 2 poids 2 mesures observé après le passage du système de BI, budget extraordinaire d'investissement, à celui de BO, à savoir le budget ordinaire, système qui inclut tous les agents du dit ministère. En effet, seuls ceux qui prestent dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage sont concernés par cette mutation, tandis que ceux relevant du secteur de l'environnement ont continué à jouir de tous leurs avantages, les anciennetés comprises. Les premiers ont même été sommés au cours du recensement des travailleurs effectués en 2020 de mentionner sur leurs fiches qu'ils sont au service de l'État depuis seulement 2014, perdant ainsi tous les avantages accordés au second groupe, à savoir celui du secteur environnement. Pourtant, révèlent nos sources au sein du dit ministère, les agents du secteur agriculture et élevage partis à la retraite avant 2014 ont été régularisés comme il se doit. Pire encore, aidés par certains agents du ministère de la fonction publique, une partie des agents nouvellement retraités a aussi bénéficié des mêmes avantages que ceux partis avant 2014, donc après la mutation, une pratique dénoncée par les autres agents. L'un d'entre eux témoigne. Côté salaire, le système de BO est mieux par rapport à celui du BI. C'est pour cela qu'il était prévu que notre mutation soit accompagnée d'une décision de nomination. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas pour tout le monde. Seule une poignée de personnes qui ont des relations au sein des services de la fonction publique en a bénéficié. Et sans cette décision de nomination, on ne peut pas avoir droit à nos primes de pratique, ce qui fait que nos salaires sont restés les mêmes. Vous comprendrez alors que quand on part à la retraite sans avoir été régularisé, on se retrouve sans presque rien. Se sentant lésés et injustement traités, ces agents du ministère de l'Agriculture se sont remis au ministère de la fonction publique pour qu'ils les rétablissent dans leurs droits. Mais la réponse leur donnée n'a fait que les conforter dans l'idée que leur argent aurait été détourné. Dossier à suivre. En page société, plus de 90 millions de dollars américains sont nécessaires pour venir en aide aux personnes démunies dont l'effectif ne cesse d'augmenter au Burundi. Les partenaires humanitaires estiment une augmentation de 35% par rapport à l'année dernière, 2020. Le point avec Walter Quizela. Le plan de réponse humanitaire dressé par l'Office de coordination des aides humanitaires, OCHA, estime à 2 300 000 personnes le nombre de Burundais qui ont besoin d'aide pour cette année 2021. Selon ce plan, publié ce mardi 16 mars, OCHA indique que l'année passée, le nombre de vulnérables assistés s'élevait à plus d'1 700 000, soit une augmentation de 35% selon ce plan. Ce dernier, qui est le fruit des efforts conjugués par le gouvernement du Burundi et la communauté humanitaire, estime que cette année, les acteurs humanitaires ciblent plus d'1 million de Burundais extrêmement vulnérables, dont des personnes déplacées internes, des rapatriés et d'autres catégories de la population affectées par les urgences. Selon les projections,
Les désastres naturels, désormais réguliers, et une intensification du processus de rapatriement sont entendus. Des maladies comme le choléra et le paludisme demeurent des risques importants en raison de leur caractère endémique, estime le plan. Aussi, l'impact de la COVID-19 devrait également se faire sentir pendant l'année 2021. Merci Walter Quizera, grogne des rabatteurs de la province Gitega après la récente mesure du ministère de l'Intérieur les interdisant de travailler. Ces rabatteurs ont du mal à faire survivre leur famille et demandent que leurs activités soient réorganisées autrement afin qu'ils puissent travailler de nouveau. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Dernier dossier de ce journal, manque de produits de la Braroudi en province Makamba. Les habitants de cette province qui indiquent que cette pénurie de boissons est due au fait que la route Rumongue-Makamba est devenue impraticable et que par conséquent, les camions de la Braroudi transportant ces boissons ne peuvent pas y passer. Le point avec Emmanuel Ndaïchimier. La pénurie de ces boissons de la Braroudi est l'une des conséquences de la destruction de la route Rumongue-Makamba car les camions de cette société ne peuvent plus passer sur cette route comme l'indiquent ses habitants de la province Makamba. Une bouteille de la Moustel qui coûte normalement 1800 francs peut s'acheter à 2000 francs lorsque cette boisson est disponible. Et on peut même passer 2 jours sans trouver cette boisson dans les dépôts. Quelques boissons telles que Primus et Nyongera sont disponibles. Ces habitants ajoutent que les camions de la Braroudi passent par la route Bujumbura-Djenda pour se rendre à Makamba. Il y a une localité où la route Bujumbura-Rumongue est sur le point de se couper en deux. Pour le moment, les camions de la Braroudi qui transportaient des boissons ne peuvent pas y passer. Certains camions utilisent la route nationale numéro 7. Ils font le trajet Makamba-Rutana-Djenda-Bujumbura et ils disent que ce trajet leur cause des pertes car ils utilisent beaucoup de carburant. Ces habitants de la province Makamba demandent aux autorités habilitées de réhabiliter cette route le plus vite possible car les pertes sont énormes. Merci Emmanuel Ndaïchimier. Voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce mardi 16 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.